Alors, ça charge. Normalement, eux nous voient, mais nous, on les voit pas encore. Je vais faire mon plus beau sourire. Eh ben voilà, fais ton plus beau sourire et bonjour, bienvenue en direct. J'écoute si le son est bon. Ouais, c'est bon. Alors, je vais laisser les gens se connecter. C'était un live qui était annoncé avec Rémi. Rémi qui a fini le programme décor et qui est OK pour parler de son parcours mental, son parcours psychologique à travers le programme. Ce qui est intéressant, c'est que Rémi, lui, a été évalué HPI à quel âge? 16 ans, À 16 ans, dans ta grande adolescence. voilà. C'était quoi? Mais mon enfant fait une crise d'adolescence? Non, en fait, il est juste. C'est ça? Il fout le bordel à l'école, C'est ça? C'est quoi qui a suscité à 16 ouais, c'est ans? ça. Ça, c'est C'est ouais, ça. c'est vrai. Donc, oui, parce que c'est ça. On en voit toujours voir un psy, un enfant qui fout le bordel et finalement. Et merde! Et merde, en plus, il est intelligent. Non, alors. Ok, très bien. Donc, HPI évalué quand tu avais 16 ans, toi, est-ce que tu as la notion, tu le sais, si tu étais homogène ou hétérogène, tu te rappelles? Un peu des 2, hétérogène. Hétérogène. Donc, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous dire ce qu'est la différence entre un HPI homogène et un HPI hétérogène. C'est peut-être pour ça que les parents de Rémi s'en sont rendus compte tard. Les miens s'en sont pas rendus compte. Donc, en fait, le homogène, il est fort partout. C'est ceux qui ont le baccalauréat à 12 ans, à peu près. J'abuse, non, à 14 ans. Enfin, en gros, ils sont hauts partout. Ils sont très hauts partout. Donc, comme ils sont hauts partout, ça se repère vite leur surintelligence. Et puis, ils sont pas en enfin, ils sont en suradaptation, mais pas pareil. Ils ont un regard différent sur le monde d'un hétérogène qui, lui, est haut quelque part et puis peut être bas quelque part ou peut être dans la norme, on va dire dans la précocité sur certains points et très, très, très haut, par exemple, dans le verbal. Et donc, l'hétérogénéité fait qu'il y a une suradaptabilité constante parce qu'on se sent tellement illégitime, même quand tu as eu ton diagnostic, tu l'as cru. Pas tout de suite. Ouais, voilà. Donc, on se sent tellement illégitime parce qu'on Pas est tout de tellement suite, ouais, limite ouais, sur ouais. certains points que voilà. Ok, très bien. Il a fallu qu'on me le prouve, quoi, ouais, j'avoue. Ouais, mais toujours, toujours. Alors, parlons un petit peu de qu'est-ce qui t'a poussé à choisir un coaching plutôt qu'autre chose comme accompagnement et qu'est-ce que tu avais testé avant? Bah, j'avais pas vraiment testé autre chose avant. J'étais, toujours, moi-même à essayer moi-même, tu vois? Voilà, je demande de l'aide à personne, tu vois? Bien Enfin, sûr, tu as testé de faire seul. Donc, si voilà, mais d'accord. trop longtemps, très longtemps. Combien de temps? Je pense 5 ans à mon avis. D'accord. Ouais. Donc, ouais, Et ok, 5 ans tout seul. Quelle a été ta prise de conscience au bout de 5 ans? bah, je j'avais pas bougé en fait, depuis 5 ans. J'avais rien fait quoi. Tu vois? J'avais pas, du tout, je me voyais toujours faire la même chose et c'était pas il y avait pas d'évolution. Ah bisous ma puce. Magnifique. Elle est mignonne. Elle vient Elle de est pas- rentrer. Donc, t'avais pas bougé en 5 ans, tu avais vu qu'il y avait la même évolution. Et là, du coup, quel a été ton sentiment? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bon, maintenant, je vais peut-être me faire aider? Quelle a été la démarche psychologique qui t'a mené à ça, justement? Bah, le petit, coup de pied au derche, on va dire que c'est ma séparation, je pense quand même que ça m'a aidé. D'accord. Enfin ça m'a aidé à passer le truc et puis, et par hasard sur Facebook, je suis tombé sur le groupe Existons sans réserve et ça m'a parlé tout de suite. Je sais plus quelle Ok. vidéo c'était quand à ce moment-là, tu avais mis une vidéo sur justement le cérébral, je sais plus c'était quoi. Sur la suradaptation, je crois que c'était toi. Sûrement, ouais. Je crois que celle qui Il y t'avait en avait 2 percuté. il y en avait 2 et Et du coup, ouais, je me suis dit: «Bah, c'est moi en fait». bah tiens, ok, super. Et donc là, en termes de progression, parce que ça a duré, c'est un programme qui dure 3 mois et demi, 4 mois. Qu'est-ce que tu as gagné en 4 mois que tu n'avais pas gagné en 5 ans? Je dors. Je suis un anesthésiant sur pattes. Non, non, non. Non, c'est Je pas vrai. je Il dort, ok. je vois bien qu'avec le monde qui m'entoure, c'est différent, vraiment. C'est Ouais, pas juste, temporaire, quoi, tu vois? C'est quelque chose de pérenne parce que je le vois dans mon travail, je le vois avec mes proches, même avec ma fille qui me regarde de loin là. Tout passe mieux, en fait, dans la communication, puis j'arrête de me faire des films pour rien, surtout et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles tu m'as aidé à me recentrer sur le moment, ou à pouvoir, éviter de réfléchir, on va dire, si je prends ça très largement. Heu et voilà, donc dans la vie en général, ça change beaucoup de choses, ouais. eh ben, justement, quand tu dis tes proches, ta fille, ton travail, etc., Mmh. tu m'as dit que les gens étaient venus te le faire remarquer carrément. Oui.
Oui. C'est-à-dire, on t'a dit quoi? Ouah, Rémi! Au boulot, je fais une réunion bêtement. D'habitude, j'ai une idée et vu que je suis une tête de l'art, je lâche pas le morceau, tu vois. Oui, Confirmé par la oui, petite au fond oui. à droite. Et du coup, je vais à cette réunion, je sais pas, j'étais en mode ultra détendu, ce que j'étais pas avant, tu vois. Et je passe mon idée, mais alors d'une manière tellement smooth, tu vois, tellement fluide que tout le monde m'a dit bah oui, c'est super, tu vois. Que d'habitude, j'étais plutôt dans le conflit, tu vois, en T'es essayant de dire frontal. mais non, mais en fait, je vais pas dire tu fais pas comme il faut, mais oui, tu fais pas comme il faut, tu vois. Et en fait, j'ai amené ça, j'ai expliqué correctement les arguments que j'avais, enfin voilà, et tout s'est bien passé. Et avec les mêmes personnes que j'avais l'habitude de passer en frontal, c'était très D'être en compliqué. confrontation. D'accord. Donc, la communication s'est adoucie au niveau pro et du coup, au niveau perso, ça se passe comment? C'est pareil, je pense, parce que je vois avec mon ex-femme, du coup, bah, ça passe très bien. Bon, on se fait pas des bisous, hein, C'est voilà. étrange après. Après, on s'entend très bien, voilà, avec les amis, j'ai un pote d'enfance que je connais depuis que j'ai 3 ans. Il m'a dit: «Je t'ai retrouvé», tu vois? Il m'a dit, Ah, je t'ai ouais, retrouvé. il m'a dit: «C'est toi quand tu étais gamin, quoi», tu vois? Donc Avec la joie de vivre, ça fait le, plaisir, quoi, ouais, ouais. le Toujours pétillant, à vouloir, etc. bah, j'étais toujours le mec qui voulait tout le temps tout essayer, tu vois? Et je les traînais un peu, tu vois, les potes, tu vois? «Allez les gars, on y va, on fait un truc», je m'emmerde, quoi. Et là, je recommence. Donc, il me dit: «Ah ouais, ça fait du bien», même pour eux. Ils m'ont dit: «Ouais, ça fait du bien de te sentir motivé». Et eux, du coup, ils se remotivent, tu vois, à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Enfin, plus l'habitude de faire, hein, forcément, tu as une famille, tout ça, qui se construit, hein, tu plus gamin. Mais donc là, on réorganise des week-ends, des trucs qu'on faisait plus du tout avant. Donc, en 4 mois, tu as évolué vachement plus vite qu'en 5 ans avec le je vais faire tout seul. C'est ce que tu es Ah en train bah, de dire. clairement, oui, oui. D'accord. Donc, justement, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui me disent, alors là, j'ai une pépite aussi il n'y a pas longtemps, mais c'est fait en toute innocence. Elle m'avait eu au téléphone, elle a vu qu'elle devait agir, et puis le fait de m'avoir eu au téléphone, j'appelle ça l'effet blouse blanche. Ah, c'est Oui. bon, j'ai réglé tous mes problèmes, je sais ce que je dois faire, merci pour ton appel. Alors, les gars, je vais vous dire un truc, c'est une parenthèse. Si en 15 minutes, j'arrive à vous régler 20 ans de problèmes, je peux vous assurer que le jour où j'arrive à faire ça, les 15 minutes, elles coûtent 10 000 euros. Parce que je pense que ça n'existe pas. L'effet blouse blanche n'existe pas. C'est une histoire, c'est du bullshit que vous racontez à votre cerveau. Mais ça, il faut que vous en rendiez compte vous-même. C'est vrai ou c'est pas vrai, Rémi? Oui, 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 il faut pas se mentir à soi-même. Combien de temps tu t'es raconté du bullshit à toi? Bah, plus de 5 ans du coup, parce que j'ai essayé pendant 5 ans de plus le faire, mais je l'ai quand même continué. Donc je pense que j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, ouais. Donc voilà, remettez-vous dans les. Enfin, soyez logique. Si tout ce que vous avez essayé depuis 25 ans, puisqu'on est quand même assez âgé, je veux dire, on n'est pas, c'est pas une communauté de bébés de 15 ans. Si tout ce que vous avez essayé depuis 25 ans n'a jamais fonctionné, il n'y a aucune raison que là, en 2 jours, d'un coup, oh, ça y est, j'ai l'illumination, ça va marcher. Non, il y a un travail de fond. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai toutes les solutions, pas du tout. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un vous aide. Comme moi, je me suis fait aider, comme Rémi s'est fait aider, comme tout le monde s'est fait aider parce qu'on a besoin d'enlever nos filtres. Et quand vous êtes bloqué depuis 25 ans, c'est que vous avez vos propres filtres. C'est ça C'est que ça. tu disais, toi, tu disais quoi en fait? Que tu Tu revenais toujours? Je revenais toujours sur les mêmes choses, j'ai remarqué même, donc mon ex-femme, on en avait déjà parlé, hein, mais j'ai remarqué que je changeais carrément de comportement vis-à-vis des gens que j'avais en face, quoi. Ça dépendait de à qui je parlais, j'étais pas le même, quoi, du tout. Mais il y a des fois, c'était vraiment flagrant, hein. Et je me le disais à moi-même, tu vois? Mais bon, Caméléon. je voulais pas, ouais, caméléon, quoi, comme tu dis. Un caméléon, d'accord. J'esquivais un peu le conflit ou j'essayais que les gens m'apprécient simplement, alors que bon, maintenant, ils m'apprécient pas, tant pis, tu vois? D'ailleurs, donc je vais revenir sur cette phrase que tu as dit. Tu as dit je dors. Oui. Pourquoi tu dormais pas avant? Ça, je pense qu'il y en a plein qui vont s'identifier. Qu'est-ce Oui, qui se passait? bah, rumination, tu réfléchis, tu t'arrêtes pas de réfléchir. On a des cerveaux qui fonctionnent, tout le temps. Et voilà, donc maintenant j'ai ça fonctionne quand même tout le temps, mais le la nuit, j'arrive à le faire fonctionner pendant que je dors, donc c'est bien. Oui, ben, tout le monde, à la base, tout le monde, hein, le Voilà, cerveau ouais. ne se met pas en off la nuit. Heureusement, il se Mais régénère c'est et il vraiment fait des plein de choses. techniques, ouais.
C'est peut-être aussi parce que j'arrête de me poser des questions la journée déjà. La journée, je vais pas dire que je suis à la minute, au jour le jour, mais je vis la vie comme elle vient et voilà. Top. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, on va dire le mot de la fin, on est déjà à 15 minutes d'interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent, alors j'ai eu plusieurs objections, je vais t'en parler. Mmh. Sur moi, ça va pas fonctionner. C'est impossible en 4 mois. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont dire ça? T'avais pas dit sur toi ça n'avait pas fonctionné, toi? Si? Non, Si, c'était. Ça faisait partie, oui, si, des sceptiques. j'ai Oui, parce que le HPI est sceptique. Je me j'étais, rappelle avec mon frère réticent, je Adrien. me suis dit: «Bon, allez, on essaye quand même» et puis au final, il faut se laisser porter par le truc et voilà. Donc ça fonctionne. Bah, de toute façon, moi franchement, j'ai changé de vie, j'ai pas changé de boulot, mais je suis Non. sur, plusieurs coups, donc pourquoi pas? Je sais pas encore, mais j'ai des propositions, j'ai des trucs, avant, j'aurais dit non tout de suite parce que là, je suis pas loin de chez moi, j'ai un poste qui me plaît, et là, je me dis: «Pourquoi pas faire autre chose?» Tu t'es Pourquoi ouvert pas au monde. ouais, clairement, ouais. Et surtout, tu as commencé un truc. Nous, on est contents parce qu'on l'a dans le groupe Décor Plus, dans le J'ai groupe Décor, mais tu leur as mis une fois dans l'existence en réserve. Tu as commencé quoi? Vas-y, dis-le. j'ai fait commencer la guitare. Ouais. En fait, Rémi n'osait pas chanter ni rien. Et maintenant, à peu près tous les 2 semaines, il nous met une sérénade et une chanson dans le décor. Et il joue bien. Il a tout fait tout seul, bien sûr, pour la guitare. Oui, oui. Mais c'est un truc que tu voulais faire depuis combien de temps, ça aussi? Bah, depuis que je suis gamin, je pense, ça m'a toujours attiré, j'ai jamais osé le faire Voilà. Il suffit de et commencer. Et et là, je il a me du suis talent en dit: plus. «Allez hop, je le fais» et ça fait du bien parce que ça me calme, ça me calme, ça me recentre, tu vois? Et je me je me retrouve à des fois réveiller ma fille qui est dans sa chambre, à minuit parce que je suis en train de jouer comme un dingo. Je lui dis: «Ah, faut que j'arrête». Prochain rendez-vous. D'accord. En tout cas, moi, je suis ravie. Très belle transformation, Rémi. Très belle évolution. Très belle ouverture d'esprit. Rémi, il était prêt à travailler sur lui. Hein, et en fait, il a testé avant. Et je pense que peut-être si tu n'avais pas fait tester pendant 5 ans de faire un truc, tu ne serais pas arrivé là à ce travail-là. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que le fait d'avoir essayé des choses, qui ne marchaient pas, hein, enfin, tout seul, de toute façon, c'est compliqué, hein. C'est des Donc, choses, je veux dire, tu m'as fait fouiller là où j'avais jamais fouillé, quoi, donc oui. c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, un jour, j'avais dit à quelqu'un, tu vas voir, tu vas fouiller là où tu n'as jamais fouillé. Il m'avait répondu, mais qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Genre, il m'avait pris au dépourvu, tu sais, il m'avait dit, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu verras, c'est un 360 degrés de toute façon. Donc, Ouais, ouais. en tout cas, moi, c'était un plaisir de t'accompagner. Je vais te laisser dire le mot de la fin. Wesley te remercie pour ton témoignage. Ludivine et Karine ont dit bonjour. Il y a 8 personnes là qui étaient connectées, une douzaine tout à l'heure. Donc, je te laisse dire le mot de la fin. Le mot de la fin, tout simplement, merci et si vous hésitez à sauter le cap, faites-le parce que ça peut que apporter du bonheur, hein, ça peut pas se louper. Clairement, on peut pas se louper. Ben voilà, Voilà, parfait. Je sans te filet, remercie. sauter. Allez-y, sautez, puis on sera avec vous de toute façon dans votre saut. Je te remercie Rémi, je te fais un Merci bisou, à je te toi, souhaite un bon appétit, un bon repas. Fais un bisou à ta petite fille, ça marche. elle a pu repartir. Et à bientôt. À bientôt, ciao, bisous.